Merci à toutes et tous, chers camarades. J'espère que vous avez passé une bonne journée de travail. Avant de commencer, je voudrais vraiment qu'on ait ensemble un moment de remerciement des équipes qui ont travaillé depuis maintenant plusieurs jours sur la préparation de cette assemblée représentative. Je sais que ça ne se voit pas forcément, mais c'est beaucoup de travail en amont pour faire en sorte que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et puis je voudrais vous remercier, vous, je sais pour avoir discuté avec certaines et certains d'entre vous, que c'était parfois votre première assemblée représentative. Et je crois que c'est important que tout le monde ait conscience qu'on invente une forme d'organisation qui est une forme d'organisation radicalement nouvelle, qui ressemble à aucune des autres formes d'organisation qui existent aujourd'hui en France, mais au-delà, en Europe et même parfois dans le monde, et qu'on a franchi beaucoup d'étapes. Depuis la création de la France Insoumise, dans son maillage sur l'ensemble du territoire, on a mis en place des boucles départementales, on a travaillé, et ça faisait partie des objectifs aujourd'hui, à nos liens avec l'international, on a mis en place une fondation qui fait un travail extraordinaire, et je crois que ça fait partie vraiment de nos gros atouts dans la bataille politique que l'on mène. Et on a inventé aussi cette forme des assemblées représentatives, avec d'abord un temps de discussion dans les groupes, puis dans les boucles, puis les différents allers-retours qu'on essaye de faire. Et je crois que cette forme d'organisation, quand on la compare à d'autres formes d'organisation, on en a entendu parler un petit peu dans les médias ces derniers jours et ces dernières semaines, et bien franchement, on est fiers d'être insoumis parce que nous, on a une forme d'organisation radicalement nouvelle, collective, qui ne s'épuise pas dans des affrontements entre personnes, qui instrumentalise les questions d'orientation politique pour mener des batailles entre personnes. Et franchement, moi, quand je vois les autres, moi, je suis fier d'être à la France Insoumise, je suis fier de militer avec vous. Et je suis fier d'être dans une organisation politique où on n'oublie pas que l'organisation, le mouvement, c'est un outil pour transformer la société. Et on cherche à consacrer l'essentiel de notre énergie justement à transformer la société et pas à nous regarder le nombril. On peut être fier d'être insoumis, d'être membre d'une formation politique qui est puissante, qui est en dynamique. Je voudrais quand même que vous le sachiez, la France Insoumise aujourd'hui, c'est plus de 450 000 inscrits sur Action Populaire. C'est plus de 5 000 nouvelles personnes depuis le mois de janvier qui ont rejoint des groupes d'action. On est à près de 110 000 personnes aujourd'hui qui militent au sein des groupes d'action de la France Insoumise. Et retenez bien ce chiffre, depuis le mois de janvier, sur la plateforme d'Action Populaire, c'est 25 000 événements qui sont organisés, c'est-à-dire à peu près 1000 événements par semaine qu'organise le mouvement. Ça peut être des tractages, des événements, des meetings, des réunions publiques. On est en action permanente. Et ça, c'est grâce à l'activité des insoumises et des insoumis partout sur le territoire. Et donc, je pense qu'on peut s'applaudir aussi pour le travail que l'on mène. On est fiers aussi d'être insoumis parce que la France Insoumise, c'est une force qui tient sa parole, qui tient ses engagements et qui tient bon. Et je crois, vous avez les mêmes retours que moi, j'en suis convaincu, que bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais ce qu'on nous reconnaît comme mérite, c'est le fait que quand on dit une chose, on s'y tient, qu'on n'a pas peur, qu'on ne se laisse pas impressionner, qu'on ne baisse pas les yeux, y compris face aux campagnes de dénigrement médiatique, qu'on n'est pas de ceux qui défendent un programme au moment d'une élection et qui, quelques mois plus tard, le froissent pour le jeter à la poubelle. Vous pouvez être fiers d'avoir à l'Assemblée nationale des députés insoumis qui n'ont jamais rien cédé par rapport aux engagements programmatiques qu'on a défendus à l'Assemblée nationale, qui ont essayé à 6 reprises cette année, de censurer le gouvernement de François Bayrou. Et je vous invite à être extrêmement attentifs à ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, normalement lundi soir, c'est la fin du fameux conclave auquel évidemment aucun d'entre nous ici ne croyait, mais c'est la fin officielle. Et donc commence à monter, y compris dans la presse, l'hypothèse que certains qui, alors que nous avons cherché à 6 reprises à censurer le gouvernement, ne l'ont pas fait, qui peut-être désormais se poserait la question de voter une éventuelle motion de censure. Et donc là, on est peut-être à quelques jours d'un deuxième événement qui peut être un événement assez extraordinaire et assez inédit. Vous savez, quand Michel Barnier est tombé, c'était la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombait sur la base d'une motion de censure déposée par une formation politique de la gauche de rupture. C'était la première fois de l'histoire de la Ve République. Et bien la semaine prochaine, peut-être, évidemment c'est pas sûr,
Mais la semaine prochaine, peut-être que pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, un gouvernement tombera sous une motion de censure déposée par la gauche de rupture. La France insoumise, c'est une formation politique qui tient bon, qui évidemment le fait sous le dénigrement permanent, sous les calomnies permanentes. Mais posez-vous la question, que serait aujourd'hui le champ politique français chez les insoumis, sans les insoumis? Qui défendrait le droit international? Qui tiendrait bon sur les engagements programmatiques? Qui serait capable de dire toutes les vies se valent et on les défend toutes quelles qu'elles soient? Qui serait capable de servir de point d'appui aujourd'hui face à la fascisation de la société qu'on a sous les yeux? Personne. Et on l'a vu à plusieurs reprises, y compris à l'Assemblée nationale, où parfois certains de nos collègues, députés d'autres formations politiques, y compris élus avec l'étiquette du Nouveau Front Populaire, venaient nous voir dans des couloirs et nous disaient « Vous avez raison sur le fond, mais on ne peut pas voter ça parce que sinon on va s'en prendre plein la gueule dans les médias. » Eh bien, quand vous êtes insoumis, vous ne vous posez pas la question quand vous prenez une décision de savoir si vous allez vous en prendre plein la gueule dans les médias ou pas. Vous posez la question de savoir si la décision que vous prenez, elle est juste du point de vue des engagements que vous avez pris devant les électrices et les électeurs. Vous vous posez la question de savoir tout simplement si c'est une décision qui correspond à l'idée que vous vous faites de la société dans laquelle vous avez envie de vivre. Et moi, je suis fier d'être dans la formation politique qui n'a jamais lâché, jamais cédé, qui dès le premier jour a dit qu'il fallait dénoncer les actions criminelles de Netanyahou à Gaza, qui dès le premier jour a dit qu'on ne pouvait pas accepter l'idée que l'impunité dont jouit aujourd'hui Netanyahou lui permette de bombarder l'ensemble de la région. Vous pouvez en être fier, en tout cas moi j'en suis fier. Et donc la France insoumise, c'est une force qui progresse, qui tient bon, et au fur et à mesure qu'on se tape dessus, finalement on se renforce. On nous tape, on nous tape. Écoutez, comme je dis parfois aux camarades qui disent « Ah, on en prend plein la gueule », je dis franchement, si vous vouliez vous attirer les bonnes grâces et les louanges médiatiques, il ne fallait pas rejoindre la France insoumise. Parce que qui pense ici qu'une formation politique qui propose de rompre avec le système capitaliste dominant va le faire sous les applaudissements et les louanges d'un paysage médiatique aujourd'hui détenu par les grands milliardaires de ce pays? Ayez-en conscience, si nous sommes la cible aujourd'hui, c'est parce que nous menaçons leurs intérêts, parce que nous menaçons leur domination, et on a bien l'intention de continuer à le faire, et on n'a pas l'intention d'en rabattre. Et notre assemblée représentative, elle a vocation à faire le bilan de ce que l'on a fait et elle a vocation de nous permettre de nous projeter dans les prochaines batailles. Des batailles immédiates, dans la rue, dans les mobilisations. Je veux juste vous appeler à vous mobiliser. Le 29 juin prochain, c'est une date de mobilisation nationale contre la loi pesticides. Vous savez, cette loi qui va revenir au début du mois de juillet en commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale. Cette loi qui vise à réintroduire notamment l'utilisation d'un néonicotinoïde dont le président de l'agence sanitaire en France dit qu'il s'agit du chlordécone de l'Hexagone et le gouvernement a l'intention de passer en force avec une sorte de 49.3 parlementaire pour réintroduire ce pesticide et passer en force cette loi. Et donc, nous allons évidemment nous y opposer à l'Assemblée nationale, mais nous avons besoin de la mobilisation populaire et de la mobilisation citoyenne sur ce sujet. Alors, c'est le 29 juin prochain, et notez bien la date, mobilisez-vous, parce que ça sera une date de manifestation importante. Bien sûr, on sera aussi toujours mobilisés, et nous nous mobiliserons tout le temps, jusqu'à ce que le droit international soit enfin respecté dans la région en soutien et pour dénoncer le génocide, en soutien à la population palestinienne et pour dénoncer le génocide en cours à Gaza avec une autre date de mobilisation nationale qui est prévue d'ores et déjà le 5 juillet. Je sais qu'il y a plein d'autres dates parce que c'est une mobilisation qui est très puissante avec des rendez-vous quasiment toutes les semaines dans les départements. Notez la date du 5 juillet, ça sera une date extrêmement importante. Et puis parce que l'été ne va pas arriver tout de suite, je veux souligner aussi l'importance de la marche contre les violences policières, la marche Adama qui va avoir lieu le 12 juillet prochain et à laquelle également la France insoumise sera représentée. Et puis, dans le contexte, parce que l'international réactionnaire que nous décrivons, que nous avons décrit, que nous avons analysé, y compris au cours de cette journée, contre lesquels nous avons proposé des initiatives, une feuille de route pour y faire face, elle se traduit dans l'ensemble des champs de la société et notamment dans un
un retour des discriminations racistes, mais aussi des discriminations LGBT. C'est le mois des marches des fiertés. On sera mobilisé aussi le 28 juin prochain à Paris pour la marche des fiertés, qui, dans le contexte actuel, sera particulièrement important comme étant un rassemblement contre la fascisation du pays et contre la tentative de domination de l'international réactionnaire. On va être mobilisé dans les luttes, on va être mobilisé à l'Assemblée nationale. Je vous en ai parlé avec la semaine prochaine, qui sera une semaine décisive. Et évidemment, on prépare aussi notre projection dans les prochaines batailles électorales. Les élections municipales, Paul Vanier vous en a parlé tout à l'heure. Juste gardez ça en tête parce que je crois que ça atteste du déploiement massif de notre mouvement sur cette échéance. C'est 500 assemblées communales qui ont été organisées partout en France. C'est 90% des communes de plus de 50 000 habitants dans lesquelles il y a déjà eu une assemblée communale de la France insoumise. C'est 60% des communes de plus de 20 000 habitants dans lequel il y a déjà eu une assemblée communale de la France insoumise. Et je crois que ça démontre que les insoumises et les insoumis se sont appropriés cette échéance, sont en train de la préparer sérieusement. Et ça sera important, évidemment, pour pouvoir appliquer notre programme à l'échelle locale, mais ça sera important aussi parce que l'élection municipale, elle va avoir lieu un an avant le rendez-vous, pour l'instant prévu dans le calendrier décisif des échéances électorales de 2027. Et de ce point de vue-là, le texte, la déclaration politique sur laquelle nous allons travailler, qui est désormais soumis au vote des insoumises et des insoumis, est un document important qu'il faudra faire savoir et qu'il faudra faire connaître. Au moment où fleurissent les tentatives d'union sans contenu, d'union sans programme, nous restons fidèles au même fil stratégique que celui que nous avons mis en place dans la campagne présidentielle de 2017, dans la campagne présidentielle de 2022, que nous avons mis en place, y compris en constituant la NUPES et le nouveau Front populaire, c'est-à-dire le rassemblement autour d'un programme de rupture. Ça reste notre boussole, ça reste notre ligne stratégique, et on le fera avec ou sans les formations politiques. Et c'est ça le sens de notre appel à l'unité populaire. L'unité populaire, c'est de dire à tout le monde, tous ceux qui veulent se battre avec nous sont les bienvenus, mais ceux qui veulent nous forcer à en rabattre, eux ne sont pas les bienvenus. Voilà, on va se rassembler avec toutes celles et ceux qui veulent se battre avec nous et on leur fait une offre fédérative. Abordons ensemble ces échéances, ce rassemblement autour d'un programme, un programme de rupture, pas des rassemblements sans contenu où on fait semblant, où on se met d'accord sur les plus petits dénominateurs communs, parce que si on veut transformer la société aujourd'hui, si on veut tourner la page du macronisme, si on veut empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, on a besoin de mobiliser le pays, et le pays, on le mobilise en portant d'un point de vue politique les revendications autour desquelles le peuple se met en mouvement. C'est ça notre ligne stratégique, ça reste notre ligne stratégique, et c'est avec cette ligne stratégique qu'on prépare les prochaines échéances électorales, et en particulier le rendez-vous de 2027. Donc ce texte-là, faites-le connaître, cet appel à l'unité populaire, faites-le connaître, il s'adresse à tout le monde, aux syndicalistes, aux militants associatifs, aux personnalités, aux formations politiques, mais aux formations politiques qui restent fidèles à leurs engagements, pas aux formations politiques qui, une fois que les élections ont eu lieu, décident de changer d'avis, de refuser de censurer le gouvernement ou je ne sais quoi. Voilà notre proposition stratégique et c'est celle que nous allons faire vivre. Nous allons la faire vivre en particulier, et je m'arrêterai là-dessus, lors de notre prochain grand rendez-vous, qui va être notre prochain rendez-vous de la rentrée. C'est nos amphis d'été qui vont avoir lieu entre le 21 et le 24 août prochain à Châteauneuf-sur-Isère, à côté de Valence. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits, mais faites le tour dans les groupes d'action pour que tout le monde s'inscrive. C'est traditionnellement d'abord un moment convivial, mais aussi un moment de bouillonnement intellectuel et un moment où on prépare les batailles de la rentrée. Et c'est important d'en faire une démonstration de force politique à la rentrée prochaine. Et pour ça, on a besoin d'être des milliers à être présents à nos universités d'été, à Châteauneuf-sur-Isère, du 21 au 24 août. Pensez à relancer les militantes et les militants, à relancer les camarades. On peut s'inscrire et on transmettra dans les prochaines semaines des éléments programmatiques, puisque ce travail est en cours. C'est un gros travail chaque année de préparer le programme de nos amphis. Et enfin, j'ai parlé des élections municipales. On est aujourd'hui en assemblée représentative. Comme on l'a indiqué dans le texte qui a été soumis aux insoumises, qui va être soumis aux insoumises et aux insoumis à partir de ce soir, à la fin de l'année, fin 2025, on réunira, à l'image de la convention qu'on avait faite pour lancer notre campagne des élections européennes, sans doute vous vous en rappelez, on réunira une convention pour lancer notre campagne nationale des élections
municipales, ça sera aussi un moment très important, un moment de projection, de déploiement dans ces élections municipales qui vont être une étape importante dans la perspective de la préparation des élections présidentielles. Voilà, on a bien travaillé, mais on a encore une bonne feuille de route devant nous. Merci de votre travail, merci de votre engagement, de votre détermination. Bon retour à vous, bon courage et la bataille continue. Merci.